éplucher 1,8 kg de pommes de terre. Pour le choix des pommes de terre, c'est simple, il faut choisir des pommes de terre riches en amidon. Comme je vis au Royaume-Uni, j'utilise les pommes de terre Maris Piper. Pour la France, je conseille d'utiliser des pommes de terre hollandaises. Rincez rapidement les pommes de terre, c'est à ce moment précis qu'il faut le faire. Puis essuyez à l'aide d'un torchon à cuisine. Et je vous conseille de garder les épluchures de pommes de terre afin d'en faire des chips. Émincez le plus finement possible vos pommes de terre. Pour cela, j'utilise une mandoline, c'est une valeur sûre. Quand vos pommes de terre sont coupées, surtout ne pas les rincer. Cela retirerait l'amidon qui permet justement d'obtenir un gratin sans fromage ni œuf. Salez et poivrez vos rondelles de pommes de terre. Certains ajoutent un peu de noix de muscade, c'est selon le goût de chacun. La recette du gratin dauphinois a toujours été sujet de polémique. Chacun l'a fait un peu à sa sauce, et ce, depuis son existence. Ici, j'utilise une recette vieille de presque 100 ans. C'est une recette qui est simple, qui est rapide à faire et qui ne nécessite pas de pré-cuisson dans le lait bouillant. Coupez une gousse d'ail en deux, puis frottez un grand plat à gratin avec la gousse d'ail. C'est typiquement français que de frotter une gousse d'ail dans les plats à gratin avant de les beurrer, ceci pour permettre de donner un goût subtil. Graissez le plat à l'aide d'un morceau de beurre. Puis formez votre gratin. Pour cela, il suffira de commencer par mettre une couche de rondelles de pommes de terre. Pour ensuite venir ajouter quelques parcelles de petits morceaux de beurre, vraiment très peu. Et répétez cette opération jusqu'à remplir quasiment votre plat à gratin. Il faudra laisser un bon 2-3 cm en partant du haut. Ça ne pourrait pas être plus simple. Vous l'avez compris, tranche de rondelles de pommes de terre, quelques petits morceaux de beurre et ainsi de suite. Il ne reste plus qu'à ajouter 600 ml de crème fleurette. L'équivalence au Royaume-Uni sera la single cream. Là encore, certains font moitié crème, moitié lait. Mais on a un excellent résultat et une excellente tenue avec uniquement la crème. Terminez évidemment par la couche de petits morceaux de beurre. En tout, vous utiliserez environ 60 g de beurre pour cette recette. Cuire au four à 160 degrés pendant 1h45 environ. Une cuisson lente vous assurera la réussite de cette recette. Par contre, quelque chose qui met d'accord en général tout le monde, c'est qu'il ne faut surtout pas ajouter d'œufs au gratin dauphinois ni de fromage. Cela dénaturerait le goût de ce merveilleux plat français. C'est une recette de janvier, c'est une recette
parfaite pour l'hiver. Avec ce froid qui s'installe, on a besoin de se réchauffer et de se réconforter avec de délicieux plats familiaux comme celui-ci. C'est un plat crémeux et fondant, un repas sans viande et qui reste très léger, que ce soit pour le déjeuner ou pour le dîner.